Coucou, c'est dimanche. Oh, superbe, comment vous allez? Oh, bah, tu penses, oh, bah, attends, oh, je me mets en patriote. Oui, si tu veux patriote, mais bon, patriote, ça fait trop, comment il s'appelle l'autre taré, là? Bon, enfin, ça fait trop extrémiste, mais bon, oui, on va se dire, je suis plutôt un résistant. Le point fermé. Un résistant, oui. Alors je suis content pour avoir discuté avec les chasseurs locaux et pour avoir eu des contacts avec des gens intelligents et puis pour voir que parmi toujours ces chasseurs locaux, il y a des intelligents, il y a toujours des idiots. En assemblée générale, les chasseurs ont donc décidé de ne chasser que 15 jours cette année pour laisser au gibier le temps de se reproduire parce que visiblement il y a surchasse. Ils sont embêtés par les agriculteurs parce que les agriculteurs leur demandent de venir chasser parce qu'il y a de plus en plus de nuisibles, entre parenthèses, on va dire les sangliers notamment, les cerfs, qui sont de plus en plus nombreux. Donc ce qui leur fait faire des battues, mais ils le font intelligemment et puis de bonne façon. Je les ai vus faire il y a 15 jours, ils ont fait une battue au sanglier, non, correct. Même si je me suis engueulé avec eux, pour moi ça ne me pose aucun problème. Mais ils m'ont dit, nous on se préoccupe de l'écologie. C'est bien qu'on soit tous main dans la main, et j'apprécie vraiment leur démarche. Par contre, on trouve toujours 2 ou 3 couillons. Hein. Là, chez mes voisins, chez les pas jolis, là-bas, il n'y a aucun chasseur de Saint-Séglin qui est allé chasser. Et la famille pas jolie est au complet, avec le fusil de chasse, est en train de chasser aujourd'hui. Enfin, ça les regarde. Après, je vous parlais des agriculteurs, mais pourquoi? Pourquoi je parlais des agriculteurs? Je crois que certains chasseurs n'ont pas compris ce qui se passe non plus. Hein. Vous pourrez remettre du gibier autant que vous voulez, des oiseaux, des ci, des ça, des l'autre, des lapins. Les pauvres lapins, ils vont faire des dégâts, oui, dans les cultures. Mais ils ne vont pas vivre longtemps. Hein. Cette année, pas un insecte autour de chez moi. J'ai fait un renne Saint-Brieuc, même pas un moustique collé sur mon pare-brise. Alors, il y a même certaines fédérations de chasse qui parlent de porter plainte contre les agriculteurs, justement parce qu'il n'y a plus de gibier, que les gibiers sont empoisonnés par tous les traitements chimiques qu'ils donnent. Il y a certaines régions où ils ont déjà fait des procédures. Donc, je crois que, et puis, les agriculteurs qui font ça, c'est pas des petits agriculteurs, hein, c'est des industriels. Hein. On ne parle même plus agriculture, hein. On parle chiffre d'affaires, on parle rentabilité, on ne parle même plus. Oh tiens, il n'y a pas assez plu aujourd'hui. Oh, ici, ça, l'autre. Ils regardent même pas leur terre. Hein. Là, je suis allé voir les terres de chez mes voisins, du sable. Hein. Fin de saison, c'est du sable, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus d'éléments nutritifs. Oh si, il passe du lisier de porc. Oh, il passe du lisier de porc, mais le porc, le lisier, il va pas nourrir la terre. Ça va ramener un peu d'azote, mais ça va partir tout de suite dans les rivières. À la première pluie, il n'y a plus rien. C'est lessivé. La terre n'absorbe plus rien. Vu qu'il n'y a plus d'éléments organiques, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus... le vrai biotope de la nature, c'est le bois. Le bois, vous allez dans un bois et vous allez comprendre comment on fait pour avoir une terre productive. Mais ces gens-là n'ont pas compris et ils font de la culture intensive. Au bout d'un moment, voilà, on est en train d'arriver à désertifier la France, ça va arriver très vite. Ah,
Les haies sont obligatoires dans certaines régions. Il y a même des aides de l'État, des crédits gratuits, oui. Et qu'est-ce que font ces gens-là, hein? Au contraire, ils abattent les arbres, alors que la législation le leur interdit. Là, ils ont tué une haie de buis pour une belle maison qui avait plus de 100 ans, ou pas loin de 100 ans, oui. C'est un anachronisme et une inconscience totale. Sans nommer de personne, mais bon, moi j'ai vu des voisins qui ont coupé un chêne bicentenaire à peu près, ouais. Oh, il était creux. Ah ouais, ouais. Seulement l'année dernière, à l'emplacement du dit arbre, eh ben, il y avait à peu près 5 à 20 000 litres d'eau à cet emplacement. Et on dit que les arbres ne sauvegardent pas l'eau. Alors, tant que ces gens n'auront pas compris qu'un arbre, c'est la vie, tant qu'on supprimera la vie à la vie, qu'on oubliera l'essentiel qui est la vie, au profit du pognon, eh ben je pense qu'on n'avancera pas beaucoup. Hein. Donc, et puis des chasseurs, on va en avoir de moins en moins, vu qu'il n'y a plus d'insectes. Donc, comment ils vont faire quand ils vont planter leurs plantes pour les faire, pour la germination, pour la, comment ça s'appelle, pour la fécondation des fleurs? Il n'y aura aucune fleur de fécondée, on n'aura plus de légumes. Mais surtout, continuez dans cette voie, les gars. Ne vous gênez pas. Hein. Et puis, on remercie M. Macron. Hein. Ah ben oui, grâce à lui, maintenant, on va plus pouvoir bouffer.